Ok, salut à tous et à tous. Soyez tous bienvenus encore dans cette nouvelle session de discussion où nous allons débattre sur un thème très intéressant et d'actualité, puisque nous sommes dans le dernier virage de l'année. L'année est totalement à sa fin. Nous sommes dans le dernier mois de l'année, le mois de décembre, et nombreux sont ceux qui commencent déjà à penser aux décisions qu'ils vont prendre pour le compte de l'année 2026. Non seulement on se prépare à bien terminer l'année, mais on pense aussi à bien commencer l'année qui va suivre. Alors, c'est principalement de ça que nous allons parler, les résolutions de fin d'année, les résolutions pour la nouvelle année. Alors, la question que pose notre thème aujourd'hui est la suivante. Est-ce que les résolutions de fin d'année sont utiles? Est-ce qu'elles sont vraiment raisonnables ou c'est juste des paroles en l'air? Est-ce que ces résolutions de fin d'année que nous prenons sont vraiment sérieuses? Est-ce qu'elles sont vraiment motivantes? Est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Voilà, nous sommes en train de remettre en question une pratique que nous avons tous l'habitude de faire. Donc, avant de rentrer totalement dans le vif du sujet, nous allons faire rapidement un tour de table pour, comme d'habitude, faire un brainstorming, pour regarder la situation en face. Lorsqu'on parle des résolutions de fin d'année, on dit par exemple, certaines personnes disent, bon, moi, cette année qui vient, je vais faire plus de sport. Cette année qui vient, moi, je vais commencer à lire beaucoup de livres. Ou d'autres disent, cette année qui vient, bon, je vais devenir sérieux, je vais me concentrer sur mon travail. Beaucoup de décisions, beaucoup de promesses qu'on se fait à soi-même sur la nouvelle année. Parfois, c'est des choses intimes, parfois, c'est des choses juste des engagements qu'on prend envers soi-même. Je ne vais pas demander à chacun d'exposer sa décision de fin d'année, ses résolutions pour l'année prochaine, mais je vais juste poser une question. Est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que vous avez déjà pensé à prendre des résolutions pour la nouvelle année? C'est que vous terminez une nouvelle année et vous vous préparez pour l'année qui va suivre. Vous vous dites, bon, cette année, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est juste une question de oui et de non. On va commencer simplement par là. Alors, nous allons faire un tour de table. Je vais prendre d'abord Monsieur Oscar. Juste après Monsieur Oscar, ce sera Ina. Juste après Ina, ce sera Lamperle. Juste après, Vénétia, Alex et Stanislas à la fin. Alors, Monsieur Oscar, vous avez la parole. Bien, bonsoir à tous. Je suis M. Iri Oscar, je suis du chapitre Côte d'Ivoire. À la question de savoir si les résolutions de fin d'année sont utiles, je pense que oui. Allô, Monsieur Oscar. Je pense que Monsieur Est-ce que je Oscar, dois continuer à oui. développer ou bien je réponds Ok, nous vous simplement? recevons à Oui. nouveau. Oui, oui, ça Alors, peut aller. voilà, je disais que les résolutions de fin d'année sont vraiment utiles et que moi, j'ai déjà pris des résolutions. J'ai l'habitude de les faire chaque fin d'année. Alors, je réponds par l'affirmative. Et je demandais aussi, est-ce que je dois continuer à développer ou je réponds d'abord par l'affirmative pour laisser la parole aux autres? Juste répondre par l'affirmative et laisser la parole aux autres, juste pour voir la position de chacun par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Super. Oscar. Merci. Alors, c'est le tour maintenant de Ina. Ina, vous avez la parole. Ina, vous avez la... Oui, Oui, ok. un instant, oui. Vous m'entendez? Oui, oui, ça peut aller. Bonsoir à tous. Ina Dolo, chapitre du Mali. Oui, je suis aussi de l'avis que c'est important d'avoir des bonnes résolutions en fin d'année. Donc, je répondrai par l'affirmative aussi. Ok, great. Ça va. Merci beaucoup, Ina, pour votre avis sur la thématique aussi. Alors, je vais prendre maintenant Madame Perle. Perle, vous avez la parole. Rebonsoir à tous, vous m'entendez bien? Oui, 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 on vous reçoit. D'accord, donc mon nom est Perle Love Boissa, je suis du chapitre Gabon.
Bon, par rapport aux résolutions de fin d'année, j'ai l'habitude depuis l'enfance de prendre des résolutions de fin d'année. C'est vrai qu'en grandissant, bon, parfois c'est un peu différent, mais d'habitude, j'ai l'habitude quand même d'en prendre. Alors, c'est aussi par l'affirmative que Perle nous a répondu. Bien, c'est une bonne chose. Vénétia, vous avez la parole. Oh, Oui, allô. bonsoir à tous. Je m'appelle Vénétia, je suis une stagiaire d'Oxford. Je travaille sur le chapitre de Tchad. Et moi, je pense que les résolutions, ils sont très utiles. Moi, je fais presque tous les années. Mais je pense aussi peut être un peu dangereux parce que parfois on est trop ambitieux avec les résolutions qu'on fait. Mais quand même, je pense que c'est bon d'avoir de mettre en place une période de temps où on peut euh, achever les objectifs qu'on veut. Votre micro n'est pas activé. Ah, ouais. Oh, sorry. So, I was calling Alex. OK. J'appelais Alex pour prendre la parole. Oui. Bonjour à Alors, que tous. pensez-vous? Yeah. Vous m'entendez bien? Ça va? Oui, oui, nous vous recevons correctement. Donc, chaque année, j'essaie de faire des résolutions, mais honnêtement, ça ne dure que 4 semaines ou 2 mois au plus. Donc, ouais, c'est une bonne idée, mais en réalité, ce n'est pas assez pour me motiver de changer mon style de vie. Donc, ouais. Alors, les motivations, malgré la décision avec les prévisions pour l'année qui va suivre, les résolutions pour l'année à suivre. OK, merci Effectivement, beaucoup, Alex. de Ouais. rien. Alors, on va terminer par Stanislas et on revient à moi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous Oui, m'entendez bien. correctement. Super. Je m'appelle Stanislas, je suis un étudiant d'Oxford sur le chapitre du Tchad avec Vénitia. Et je dirais que aussi j'essaie de prendre des résolutions chaque année, du moins j'essaie, comme je l'ai dit. Et je ne sais pas si j'arrive tout le temps à les réaliser, mais je pense que c'est un but que j'essaie de me fixer à chaque année avec cette date charnière. Donc oui, je dirais que oui. Merci beaucoup, Alex, et merci beaucoup, Stanislas, pour vos points de vue sur les résolutions de fin d'année. Monsieur Amougou, vous venez de nous rejoindre? Oui? Que pensez-vous? Avez-vous déjà pensé à prendre des résolutions pour l'année à venir? Juste à répondre par l'affirmative ou par la négative. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir, monsieur Amougou. J'aimerais savoir, est-ce que la réponse doit être oui ou non, ou bien il faut également argumenter, puisque c'est pas s'il faut justifier ou c'est juste une question. C'est tout d'abord juste une question. À répondre par l'affirmative ou juste par la négative. Nous allons passer aux argumentations juste après. Est-ce que c'est possible également d'être des deux côtés? Si c'est une position nuancée, c'est aussi la bienvenue. Nous vous écoutons. Bien, merci beaucoup. Je pense Oui. que d'une part, Oui. c'est tout à fait logique
tout à fait logique à la fin d'une année d'avoir des résolutions, de décider et de faire en quelque sorte un plan d'action. Je pense que c'est tout à fait logique puisque nous sommes d'abord des êtres humains, donc je suis parfaitement d'accord. Et d'autre part, je pense que il faut également être conscient. Il faut être conscient de la décision qu'on va prendre, puisque ce n'est pas une décision qu'on doit prendre à la hâte. Donc, d'une part, c'est tout à fait logique. D'autre part, il ne faut pas également exagérer. Comme c'est une question, je préfère m'arrêter à ce niveau. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Amougou. Alors là, jusque-là, tout le monde a pris position sur ce qui concerne les résolutions pour la nouvelle année, les résolutions pour le nouvel an. Moi aussi, je fais partie de ceux qui conçoivent qu'il est bien de prendre des résolutions pour la nouvelle année. J'ai l'habitude aussi de prendre des décisions pour la nouvelle année. Je me dis que bon, l'année qui va suivre, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais commencer avec ceci. Mais voici la première question à laquelle nous allons répondre, qui va un peu peut-être faire polémique. Est-ce que c'est vraiment motivant? D'abord, qu'est-ce qui vous motive à prendre ces décisions, à prendre ces résolutions-là? Qu'est-ce qui vous motive à faire des changements dans votre vie et qui vous fait prendre des résolutions pour la nouvelle année à venir? Est-ce que c'est le besoin de changement? Est-ce que c'est parce que l'année qui s'est terminée a été mal? Ou qu'est-ce qui vous motive à prendre ces résolutions-là? C'est une question un peu personnelle. Qui aimerait bien prendre la parole sur ce coup? Oui, Monsieur Oscar. Oui, Monsieur Oscar. Bien. Merci encore de me donner la parole en premier. Alors, moi, personnellement, ce qui me motive à prendre des résolutions quand je suis en fin d'année, c'est que c'est en fait, pour moi, une façon de voir l'évolution, voir ce qui a vraiment changé. Donc, en quelque sorte, ce qui me motive, c'est le changement. Voir comment les choses ont évolué de telle période à telle période. Donc, c'est pour moi l'occasion de faire le bilan, un mini-bilan de ma vie ou d'une année écoulée. Je fais le point de ce qui s'est passé. Et maintenant, à partir de ce qui s'est passé, est-ce que ce que j'avais résolu les années antérieures se sont réalisés? Si ça ne s'est pas réalisé, alors comment ça s'est réalisé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer? Quelle nouvelle décision il faut prendre? Donc, c'est d'abord, en premier lieu, le désir de changement. Est-ce que je me fais entendre? Oui, oui, nous vous recevons, Monsieur Oscar. Vous êtes à la fin Voilà. de votre argumentation? Ah, ok, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre rapidement Madame Perle et juste après, Madame Ina. Ok, Perle, vous avez la parole. Je vous remercie pour la parole. Bon, je partage un peu l'avis d'Oscar. Je pense que c'est vraiment le bilan de l'année écoulée qui permet de voir si tu vas prendre des résolutions ou pas. Par exemple, si durant l'année, il y a des plans ou des projets que nous pouvions avoir et à la fin de l'année, on se rend compte que sur, par exemple, 5 projets, il n'y a qu'un seul qui a pu être mis en place et tous les autres, ça n'a pas pu être possible. Ça va peut-être nous motiver pour l'année qui vient à mettre encore d'autres résolutions ou alors même si les projets ont tous pu être mis en place, ça peut nous motiver à faire encore plus, ce qui fait que certaines personnes ont des résolutions assez grandes. Et au-delà de ça aussi, c'est, bon, des fois, lorsqu'on rentre dans une nouvelle année, par exemple, pour moi, étant plus petite, lorsque je rentre dans une nouvelle année, je me disais, nouvelle année, nouvelle vie. Donc, des fois, quand tu rentres dans la nouvelle année, tu as envie peut-être de tout changer. Par exemple, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de ne pas lire, tu te dis, cette année, je vais devenir quelqu'un qui lit et pourquoi pas devenir même auteur, écrire des livres, etc. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir
tellement d'idées incroyables qui vont venir dans ta tête parce que tu te dis que durant cette nouvelle année, tu peux faire des choses incroyables que tu n'aurais pas pu faire durant l'année précédente. Donc, je pense que c'est ça qui peut pouvoir donner des envies de résolution. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, Père, pour votre argumentation aussi. Je vais prendre maintenant l'avis de Ina. Jusque-là, nous avons des avis tellement positifs sur le pourquoi de cette décision-là. Pourquoi nous prenons ces résolutions pour la nouvelle année. Oui, Ina, nous vous écoutons maintenant pour votre perspective aussi. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir donné la parole. Pour aller dans le sens de mes deux autres collègues, je dirais que ça dépend en fait du bilan que l'on fait de sa vie à un point A et de l'orientation que l'on veut donner à sa vie. Je prends mon cas, par exemple, moi je me fixe des objectifs concernant tous les plans de ma vie, que ce soit études, que ce soit travail personnel, tous les plans de ma vie, je me fixe des objectifs par rapport à ça et en fin d'année, j'essaie de faire le bilan, de voir en fait où j'ai eu des défaillances, qu'est-ce que je peux améliorer en fait. C'est dans une démarche d'amélioration générale de ma vie en fait, de toutes les sphères de ma vie, de l'objectif que je me fixe en tant que personne, en tant que femme, en tant que professionnelle et bien sûr aussi en tant que personne. Donc, c'est une démarche, en fait, d'amélioration constante de ma vie qui me pousse à me fixer des objectifs et des résolutions en fin d'année. Alors, merci beaucoup, Ina, pour votre perspective. Juste avant de prendre l'avis de monsieur Amoukou, je vais lire rapidement dans le chat ici un avis de Wilfried. Alors, voici. Bonsoir à tous. En ce qui me concerne, à propos des résolutions du Nouvel An, celles-ci ne sont pas du tout une perte de temps. Je m'explique en m'appuyant sur quelques exemples qui, je le pense, relèvent de la logique. Si je suis commerçant, relève de la logique. Si je suis commerçant et qu'en 2025, j'ai eu 10 clients pour la vente de mes produits, il est judicieux que je me projette vers l'amélioration de cette performance. Si j'ai un projet quelconque aussi, l'idéal est que je m'engage à trouver de nouvelles ouvertures quand une nouvelle année commence. N'oublions pas que l'on le dit souvent, nouvelle année, nouvelle méthode. Donc, je suis d'avis qu'une nouvelle année doit être l'occasion de faire un bilan de celle qui s'achève, d'évaluer ce qui n'a pas produit le résultat escompté et de prendre les résolutions pour atteindre nos buts. Il se trouve même que nous avons réalisé tous nos objectifs. La nouvelle année est le lieu d'explorer de nouveaux horizons pour que only the sky is the limit. Comme le disent les anglophones. Yes, the sky is the limit. Alors, merci beaucoup, Wilfried, pour cette belle perspective qu'il a partagée avec nous. Et je pense que je partage aussi le même avis que lui dans une certaine dimension, puisque c'est toujours bien de se projeter dans l'avenir, c'est toujours bien de penser en avant et de vouloir s'améliorer. Alors, je vais prendre maintenant la perspective de M. Amougou sur la question. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a plusieurs qui ont su marcher sur ma langue, même si ce n'est pas totalement. Je m'inscris également dans cette même veine, mais personnellement, je pense que chaque personne a au moins des objectifs dans la vie. Et les objectifs, c'est nous qui décidons et c'est nous qui les fixons. Donc, chaque année, certainement, chaque personne, comme moi personnellement, j'essaie de voir faire en quelque sorte flashback de ma vie passée, de tout ce que j'ai eu à faire et ce que je n'ai pas eu à faire également, et voir qu'est-ce qu'il faut faire présentement pour l'instant
pour améliorer et atteindre maintenant ce que je devrais atteindre. Donc, à ce niveau, je commence déjà à projeter, je commence déjà à ce niveau à me fixer des objectifs. Et cette fois-ci, avec plus de vivacité, avec plus de certitude, puisqu'en réalité, il y a des personnes qui font des propositions, font des projections par rapport à ce que les autres également font, donc en quelque sorte du suivisme. Mais moi, je pense que personnellement, je fais cela en voyant ce que j'ai pu accomplir et ce que je n'ai pas pu accomplir. Et donc, il faut à ce niveau commencer déjà à aller à l'avant et également à innover dans mes objectifs. Et pour aller encore plus pratique, à l'instar de mes objectifs, par exemple, en 2025, dès le début de l'année, même en 2024, j'avais des objectifs tels que dans le domaine de l'écriture. Pour moi, je voulais faire plus. Je voulais faire plus. Je voulais en quelque sorte écrire au moins sur des livres. Et cela s'est également accompli. Cela s'est accompli avec, ça s'est concrétisé avec l'écriture de 2 livres. Et je pense que nous sommes déjà presque à la fin de l'année. Donc, je pense que les motivations peuvent résulter ici de ce que nous voulons faire, ce que nous avons pu faire et ce que nous n'avons pas pu faire. Donc, faire en quelque sorte une synthèse de cela et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux améliorer et atteindre nos objectifs. Et à ce niveau que je pense que la personne peut donc innover dans sa vision, innover dans ses buts dans la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Amogo, pour votre perspective sur la question. Il me semble que vous avez oublié que nous avons demandé à ce que nous ouvrons nos caméras pour prendre la parole, mais ça peut aller. Merci beaucoup pour votre perspective très tranchante et très précise. En ce sens qu'il faut persister sur cet élan-là. Il faut toujours penser à faire mieux. Entrer dans une nouvelle année avec un nouvel élan. Commencer avec une nouvelle façon de se lancer dans une nouvelle année. Dans une nouvelle année. Alors, je vais donner mon avis sur la question rapidement avant de revenir à Stanislas et peut-être même avec aussi une nouvelle question encore. Alors, pour ce qui me concerne, concernant les résolutions pour la nouvelle année, la première motivation, c'est vrai, beaucoup l'ont dit, c'est de vouloir faire mieux. Je veux faire mieux que ce que j'ai fait l'année passée. Je veux devenir écrivain, je veux devenir lecteur, je veux lire mieux, je veux faire plus de sport. Il s'agit de faire mieux que l'année passée. Mais d'où nous vient cette motivation? C'est aussi une perspective que j'attendais à entendre. D'où nous vient cette motivation? Elle nous vient de cette idée de nouveauté. C'est psychologique, en fait. Elle nous vient de cet effet de nouveauté où il faut commencer avec un nouvel élan. On commence bien, ce qui veut dire que ça ira bien. Nous avons commencé 2025 avec un certain élan. Nous avons pris certaines résolutions. À la fin, aujourd'hui, nous faisons des bilans et nous nous projetons encore pour l'année à venir. Donc, il faut faire ce mouvement-là, même si c'est psychologique et c'est dû à l'effet de nouveauté et que nous voulons toujours prendre un nouvel élan. Donc, c'est une décision personnelle, propre à soi, sur soi, concernant l'amélioration de soi, le développement personnel. Mais il y a encore une autre question que j'aimerais me poser. Est-ce que cela ne vient pas aussi de l'influence ou du mimétisme? Par exemple, beaucoup de gens le font, alors moi aussi je le fais, ou plutôt, prenons même l'exemple des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux n'influent pas sur les décisions et les résolutions que les gens se donnent pour la nouvelle année? Sur ce, je vais prendre d'abord Stanislas, puisque ça m'est élevé. Oui, Stanislas, tu as la parole. Merci beaucoup de m'accorder la parole. Et je voulais juste ajouter que je trouvais que cette perception était très intéressante, le fait que ce soit une forme de mimétisme, et je suis assez d'accord avec vous.
Mais moi, ce que je voulais ajouter sur la motivation derrière les résolutions du Nouvel An, je pense que ça dépend aussi d'une distinction qu'on peut faire entre différents types d'objectifs qu'on peut avoir, qui découlent fondamentalement de notre rythme de vie. Je dirais qu'il y a des objectifs plus simples à atteindre qu'on peut se fixer lors de ces résolutions. Par exemple, si je suis quelqu'un qui cuisine assez souvent et que mon objectif est de diversifier ma cuisine, objectivement, ça sera quelque chose de plus simple à réaliser. Mais si je suis par exemple quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de sport et que je me fixe l'objectif de faire beaucoup de sport, ça sera quelque chose de plus compliqué. Et donc cette motivation peut se perdre dans cette deuxième forme d'objectif qui est un peu plus complexe, je dirais. Donc je pense que voilà, ça dépend aussi des formes d'objectifs qu'on se donne et que si on se donne des objectifs plus simples, on aura plus facilement cette motivation pour les accomplir. Merci beaucoup, Stanislas, pour cette perspective très raisonnable, puisqu'il faut être réaliste dans les objectifs que nous nous fixons et aussi ne pas trop se surcharger. Plus c'est simple, plus c'est facile et plus c'est réaliste. Alors, merci beaucoup, Stanislas. Et je pense que ça nous ouvre la porte déjà sur une nouvelle question, la question des erreurs ou la question des biais ou aussi la question de ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, on prend certaines résolutions, mais qu'on n'arrive pas à honorer? Par exemple, on décide que dans la nouvelle année, on deviendra lecteur, qu'on deviendra écrivain, qu'on deviendra sportif, qu'on deviendra meilleur cuisinier. On se fixe des objectifs. On prend des résolutions, on veut s'améliorer, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui cause cela? Quelles sont les erreurs que nous commettons? Quelles sont ces erreurs-là que nous commettons et qui font que nos résolutions tombent souvent ou presque toujours à l'eau? Oui, sur ce, c'est Ina qui prend la parole premièrement. Oui, Ina, vous avez la parole. Merci. En fait, je dirais que ce qui peut vraiment causer cela peut être le fait de ne pas penser sérieusement aux objectifs en tant que tels. Quand on suit les autres par mimétisme et qu'on n'a pas d'objectif clair. Donc, parce que prendre des résolutions, c'est facile, mais les tenir, c'est vraiment difficile parce que, en fait, c'est comme quand on décide de faire quelque chose que c'est difficile de le faire, en fait, parce que on est là, il y a la paresse, il y a la procrastination. Donc, vraiment, tenir les objectifs quand on n'a pas sérieusement réfléchi à ça, c'est assez compliqué du fait que si on n'est pas assez motivé pour ça et qu'on n'est pas assez engagé, parce qu'il faut vraiment de l'engagement pour tenir des objectifs. Il en faut sur toute l'année pour quand on n'a pas envie de le faire, quand on est fatigué, quand on est malade, par exemple, ou qu'on a des occupations multiples, mais qu'on a des engagements à tenir. Donc, il faut vraiment essayer de se tenir à ça. Et donc, c'est un engagement qui est vraiment difficile. Donc, quand on agit par mimétisme, on a tendance à vraiment ne pas pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans la vie parce qu'on n'est pas engagé. On a juste fait parce qu'un tel l'a fait et qu'on veut être dans la tendance, dans la mouvance de la société. Mais c'est vraiment une décision qui est personnelle et c'est une décision qui est personnelle, mais qui est aussi intime. Parce que je parle de mon cas, moi, je me fixe des objectifs concernant tous les plans de ma vie, quel que soit le plan de ma vie, que ce soit ma vie privée ou ma vie professionnelle, je me fixe des objectifs. Et ces objectifs, elles sont personnelles. Donc, je réfléchis à ma vie en tant que telle, où est-ce que je veux en être dans quelques mois, dans quelques semaines. Je me fixe mes objectifs par rapport à ça. Et je dois dire que malgré cela, je n'arrive toujours pas à les atteindre. Donc, c'est dire que c'est assez difficile d'atteindre les objectifs, même quand elles sont mûrement réfléchies. Donc, ne parlons pas de mimétisme. Le mimétisme, il est là, mais bon, on suit le rythme, quoi, mais on n'arrive pas à le faire parce qu'on n'y a pas réfléchi, on n'est pas engagé. Donc, je dirais plutôt c'est ça, en fait, qui pose problème. L'engagement de tenir les objectifs et le choix de la réflexion des objectifs, qu'elle soit personnelle. Merci.
Alors, merci beaucoup, Ina, pour ce raisonnement très clair sur les erreurs que nous commettons souvent, ces problèmes d'engagement que nous rencontrons et ce délassement qu'on ressent aussi et qui nous empêche de maintenir le cap. Alors, nous allons prendre aussi la perspective de Madame Perle. Oui, Perle, vous avez la parole. Je vous remercie encore une fois pour la parole. Je suis très d'accord avec ce que Ina a dit, parce que je pense que les raisons pour lesquelles on prend ces résolutions sont très importantes, et si elles sont entre griffes malsaines, ça ne va pas aller. Je vais prendre le cas, par exemple, nous qui sommes, on va dire la jeunesse, des fois on peut prendre des résolutions qui ne rentrent pas forcément avec ce qu'on veut véritablement. Je vais prendre le cas, par exemple, des réseaux sociaux. Il y a plusieurs personnes qui veulent devenir connues sur les réseaux sociaux. Ils se disent que bon, c'est leur objectif cette année. Je dois peut-être devenir influenceur, créateur de contenu, etc. D'accord. Mais derrière, est-ce que c'est vraiment une passion? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu peux faire sur le long terme et pas seulement pour une année ou pour quelques mois? Ou même dans le cadre, par exemple, des études. Je peux prendre le cas ici en Afrique, par exemple. On peut me dire que, bon, vu que j'ai vu quelqu'un qui a fait finance et j'ai vu quelqu'un qui a fait, par exemple, physique ou autre, l'année prochaine, je vais faire une certification en finance ou je vais faire une certification en physique. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ou tu le fais parce que tu as vu quelqu'un qui le fait et apparemment ça a donné parce que ça, c'est sa vie à lui ou sa vie à elle et ça dépend de la vie de tout un chacun, ta grâce, ce pourquoi tu es venu sur la terre. Donc, si ça ne rentre pas dans le cadre de ton plan de vie, de qui tu es intérieurement, ça ne va vraiment pas aller. Donc, je pense que vraiment les raisons derrière sont vraiment la grande cause de pourquoi beaucoup de résolutions échouent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Perle, d'avoir soulevé cette question aussi. Il y a la question de l'alignement. Lorsqu'une résolution ne s'aligne pas avec votre identité, lorsque ça ne s'aligne pas avec vos passions, lorsque cette résolution ne résonne pas avec votre cœur, vous l'aurez beau prise, ça ne marchera pas puisque ça ne répond pas à quelque chose au plus profond de vous. Alors, Monsieur Oscar, nous vous écoutons aussi. Merci bien de me donner la parole sur cette question. Je pense que mes deux prédécesseurs ont évoqué des points assez importants, notamment Mme Ina et Mme Pell Boissy. Mais ce que je voulais ajouter à ce qu'elles ont dit, c'est que les résolutions que nous prenons souvent, l'accomplissement ne dépend pas entièrement de nos efforts. Il y a des résolutions dont l'accomplissement dépend de nos efforts, mais il y en a par contre qui ne dépendent pas entièrement de nous. Et quand c'est le cas, et c'est en cela que je rejoins en partie Mme Perlo, parce que quand elle parle de la grâce de l'identité et tout ça, ça va dans le sens où je veux en venir. Alors, je dis, par exemple, je décide qu'en 2025, je vais faire un enfant. Vous voyez? Par exemple, je peux décider de me marier en 2024. Ça, c'est possible. J'organise les cérémonies et tout ça. Je réussis à me marier en 2024. Et je décide d'avoir mon premier enfant en 2025. Mais ça ne dépend pas de moi. Je fais ce que je peux, mais pour avoir l'enfant, c'est la grâce du Seigneur. Voilà un peu ce que je voulais ajouter à ce que Mme Ina et Mme Pell ont dit tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Oscar, pour ce rappel très important aussi, puisque c'est vrai qu'il faut se fixer des objectifs réalistes. C'est vrai que c'est réaliste, mais parfois, tout n'est pas dans notre pouvoir. Oui, nous allons écouter aussi l'avis de Monsieur Wilfried sur la question. Oui, Wilfried, vous avez la parole. Wilfried, votre micro est toujours fermé. Veuillez bien l'ouvrir, s'il vous plaît. OK. D'accord, je crois que ça Ça va. peut aller. Ok, merci. Donc, je disais que à propos des réseaux sociaux,
Bon, les réseaux sociaux peuvent aussi être, je sais pas moi, le lieu de découvrir d'autres expériences qui peuvent aussi nous inspirer. Bon, ça veut dire que normalement, quand on a des projets, on ne va pas pour copier les autres en tant que tel. On ne va pas copier, mais on peut s'inspirer des parcours des autres, de leur combat, de leurs efforts, la manière dont ici ils se sont pris dans la poursuite de leurs objectifs. Bon, maintenant, maintenant, pour la suite, je rejoins le monsieur qui vient de parler là. Je n'ai pas tenu son nom, je m'excuse. Qui disait que tout ne dépend pas toujours de nous. Ça, c'est aussi une réalité. Moi, je dis souvent, personne n'est totalement dépendant, hein, indépendant, hein, c'est-à-dire que quel que soit notre degré, on voudrait se dire indépendant, mais il arrive toujours que soit la conjoncture, soit l'environnement ne nous permettent pas toujours d'arriver à nos objectifs sans que ça dépende de nous. Ça veut dire que parfois, il arrive qu'on puisse faire des efforts. Voilà. On s'engage avec toute la motivation, mais parfois la conjoncture peut être défavorable. Nous tous, on a connu la période, par exemple, un exemple banal, le Covid qui est passé. La période Covid, nous tous, on sait combien elle a bloqué, elle a été un facteur de blocage pour de nombreux projets. Voilà, donc je voulais dire, donc voilà, c'est ce que je voulais dire, mais je voulais aussi dire, appuyer en disant que, de toute façon, quand on a un projet, qu'on a bien, on a bien fait l'étude de faisabilité, quoi, il faut rester optimiste, il faut garder l'objectif. Voilà, je crois que dans tous les cas, en poursuivant l'effort, quels que soient les obstacles que l'on peut rencontrer, on a plus de chances d'aboutir. Mais, comme disent les autres, parfois, il y a des conjonctures donc, qui nous empêchent, qui peuvent être des éléments bloquants, de frein sur notre parcours. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, merci beaucoup, Wilfried, pour votre perspective ajoutée à cette question. Et merci d'être revenu aussi sur la question des réseaux sociaux aussi. Merci beaucoup à vous. Vos perspectives sont Allô? très Je dis que intéressantes. merci. Je me suis pas fait comprendre. Oui, oui, ça peut aller. C'est bon, monsieur Wilfried. Vous pouvez couper votre micro. OK. Alors, ça peut aller. Jusque-là, nous avons discuté de 2 à 3 choses. Premièrement, nous avons reconnu que les résolutions de fin d'année, les résolutions pour la nouvelle année, c'est un commun. Nous prenons tous des résolutions de fin d'année, des résolutions pour l'année qui va venir. Mais à côté, nous avons parlé aussi des motivations, ce qui nous motive vraiment. Monsieur Wilfried, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. OK, merci beaucoup. Et nous parlons aussi des motivations. Les motivations, ce qui nous motive vraiment. Est-ce que ça vient de nous ou est-ce que c'est une influence? Et nous avons parlé aussi des erreurs que nous commettons et des choses qui nous échappent. Jusque-là, nous avons entendu beaucoup de choses sur ce qui concerne les résolutions pour la nouvelle année. Il faut maintenant que nous pensions aux approches de solutions. Lorsque vous prenez des résolutions pour la nouvelle année, pour réussir, même lorsque vous rencontrez des problèmes, vous
débrouiller pour vous en sortir, pour pouvoir atteindre un objectif qui vous est cher, pour pouvoir atteindre pour pouvoir réaliser les résolutions que vous êtes faites à vous-même, des promesses que vous êtes faites à vous-même. Comment rencontrer ces obstacles que nous avons cités et comment éviter ces erreurs-là? Que faire? Quelles sont les approches de solutions? Qu'est-ce que vous pouvez intégrer? Quelle nouvelle perspective? Avec quel nouveau regard vous pouvez regarder vos nouvelles résolutions pour l'année 2026 afin que cette fois-ci, ce ne soit pas juste des paroles en l'air, afin que cette fois-ci, ce ne soit pas juste des rêves irréalistes, mais que ce soit quelque chose de concret et de faisable. Alors là, nous entrons dans les approches de solutions. Qui aimerait prendre la parole sur le fait? Oui, Monsieur Oscar. Alors, merci encore une fois de plus de me donner la parole. Je pense que il est bien vraiment de se projeter dans l'avenir, de se fixer des objectifs pour une nouvelle année, mais il ne faut pas en faire trop. Je sais que les gens, on en a déjà parlé dans les premières parties du sujet. Alors, ce qu'il faut faire vraiment pour réussir les résolutions qu'on prend en fin d'année pour la nouvelle année, il faut que ces objectifs-là soient véritablement clairs, précis. Il faut pas s'étendre dans des objectifs assez vagues, au point où on ne sait pas à quel niveau. Il y a des objectifs, quand on sait que ça ne dépend pas de nous, on ne peut pas en faire un objectif, qu'est-ce que je vais dire? Ça dit, les choses que tu veux faire, il faut que ce soit des choses précises, des choses concises et claires, de telle sorte que à la fin de l'année, tu sois en mesure d'évaluer. Mais si tu fais des objectifs qui sont pas possibles d'être mesurés, qu'on peut pas atteindre, qui sont même pas qu'on peut pas atteindre dans le temps, c'est clair que chaque année tu vas reporter ces mêmes objectifs et en fin de compte, d'échec en échec, tu peux être découragé à encore prendre des résolutions parce que tu te dis que ça ne sert finalement à rien de prendre des résolutions puisque ça n'aboutit pratiquement jamais. Non, mais il faut simplement se fixer des objectifs qu'on peut atteindre dans le temps, des objectifs précis, qui sont spécifiques, qui sont véritablement pertinents. Et une fois qu'on se met dans cette posture-là, il est fort probable qu'on puisse atteindre les objectifs. Alors, merci beaucoup, Monsieur Oscar, pour vos perspectives sur la question, puisque j'ai retenu quelque chose de très important dans votre intervention. Il faut se fixer des objectifs précis et concis. Et là, ça me fait même penser aux objectifs SMART. Je vais laisser la parole aux intervenants qui vont me suivre. Je vais laisser la parole d'abord à Ina, à Vénétia, puis à Alex. Ina, vous avez la parole. Merci, M. Dipis. En fait, pour aller dans le sens de M. Oscar, je pense qu'il faut se fixer des objectifs qui sont déjà réalistes, c'est-à-dire des objectifs atteignables, bien sûr, en référence au SMART, ne pas se voir plus beau qu'on ne l'est réellement, et aussi essayer comment dire, essayer de diviser les objectifs globaux en objectifs minimes. Par exemple, l'objectif sur une année peut être divisé en objectifs par mois, par semaine, afin d'atteindre l'objectif global, en fait, se fixer des objectifs intermédiaires à atteindre. Donc, ça peut être aussi une bonne approche pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en début d'année. Donc, je dirais que globalement, c'est la piste que je vais explorer par rapport à mon cas, parce que comme je l'ai dit, je me suis fixé des objectifs que je n'ai pas atteints personnellement. Ils n'étaient pas extraordinaires, mais peut-être que je me suis vue plus belle que je ne suis, ou j'ai surestimé mes forces, mais bon. C'est vraiment la piste que je vais explorer en 2026 pour essayer d'atteindre les objectifs
que je vais me fixer en début d'année pour pouvoir mieux pour être plus efficace et plus efficiente par rapport à la résolution de mes objectifs. Merci beaucoup, Ina, pour votre belle perspective sur la question. Ça apprend vraiment sur comment regarder nos nouvelles résolutions pour la nouvelle année. Et ça entre déjà même dans les conclusions pour cette session qui touche à sa fin. Oui, nous allons prendre la perspective de Vénétia aussi et vous pouvez aussi terminer par votre conclusion finale sur la thématique. Alors, Vénétia, vous avez la parole. Moi, je suis d'accord avec Ina. J'allais dire un peu la même chose sur l'importance de mesurer les objectifs. Par exemple, si on veut lire plus dans le nouvel an, au lieu de dire « Ah, je veux lire 24 livres ou 30 livres ou quelque chose », c'est mieux de dire je veux lire 2 livres par mois. Et comme ça, on peut mesurer et obtenir les objectifs plus facilement et avec plus de motivation. Et pour ma conclusion, je pense encore que les objectifs pour le nouvel an sont très importants et c'est un bon moment pour réfléchir et voir ce qu'on a achevé dans l'an qui vient de passer et aussi ce qu'on veut changer pour le nouvel an et changer dans notre vie. Oui. Merci beaucoup, Vénétia, pour tes perspectives. C'est vraiment important, cette façon raisonnable de mesurer, de prendre des objectifs mesurables, des objectifs raisonnables. Autour d'Alex maintenant, et je pense que nous aurons terminé par lui. Oui, Alex, tu as la parole. Bonjour à tous, encore une fois, merci. Ouais, je suis d'accord avec tous les avis de mes collègues, mais je crois que l'une des meilleures manières d'assurer qu'on atteint ses buts, c'est de prendre des résolutions avec ses amis pour qu'il puisse y avoir un concours ou une compétition entre mes amis pour voir qui va vraiment atteindre ses buts. Et donc, pour que ça puisse devenir la raison ou l'une des raisons principales pour lesquelles je poursuis mes résolutions. Donc, ouais. Alors, merci beaucoup, Alex. J'ai été vraiment sublimé par toutes ces interventions. Je n'ai reçu là que des paroles de sagesse et chacun a dit de son mieux ce que nous pouvons faire pour avoir un nouveau regard afin que nos résolutions pour l'année 2026 ne soient pas juste des paroles en l'air, mais que ce soit vraiment des décisions qui prennent du sens, des décisions qui se respectent et qui seront concrétisées. Et pour terminer, personnellement, j'ai un cadeau pour vous, un cadeau de fin d'année. Il y a un certain nombre de choses pour vous conseiller sur la façon de se résoudre à changer. S'il s'agit vraiment de résolutions personnelles qui concernent le changement de vos habitudes, le changement de votre vie, bien d'un certain domaine de votre vie, je vous conseille de lire le livre Atomic Habits. Je vous assure que après cette session, une lecture de ce livre sera vraiment d'une grande aide pour vous. Je vais écrire le titre du livre dans le chat et ce sera mon cadeau pour vous. So, Sifiwe, we are at the end of this session. I think that you can give us now your concluding thoughts about the topic. Okay. Okay, I'm going to keep it short. So for me, New Year's resolutions is a way to start afresh, start new, and you want to do something new. But obviously, there are some cautions to this. There are some, you don't just go in there blindly. You need to plan. So I think for New Year's resolutions, you need to plan. And you mustn't plan next year. You must plan now. Like plan what you're going to do when you're going to do it. Also,
what steps are you going to take to do those New Year's resolutions? Small steps, big steps. What are you going to do? What can you achieve within 2 weeks, 3 weeks, a month, 2 months? Like break up your resolution to smaller goals. So I think if you do that, then that will be fine. Also, SMART goals, the SMART: specific, measurable, attainable, realistic, and timely. If you apply that acronym into your resolutions, then I think you can make it far. And then also, if you apply that, your resolutions will not fail by February. So overall, I think any resolution is attainable as long as you plan and you have your mind to it, and this is for you. You're doing these resolutions because you want to do it, not because someone else is doing it or someone tells you to do it. You are doing these resolutions because you say so. So yeah, those are my thoughts. Thank you, Sefire, for your thoughts. It really helps us. And to take it briefly, pour ce qui concerne ces conclusions, je vais résumer en 3 choses possibles. Première chose, il faut commencer à planifier maintenant. Il faut commencer à planifier comment est-ce que je vais réaliser telle résolution dans l'année qui va suivre. Ce n'est pas maintenant juste prendre les résolutions et voir, bon, dans la nouvelle année, ce sera comme ci, comme ça. Deuxième chose, des SMART objectifs. Il faut se fixer des objectifs SMART. Et troisièmement, il faut toujours croire que c'est possible. Croyez-le et vous le ferez. So, thank you, everybody. So, we are at the end. Okay, cool. Thank you, everyone, for your thoughts. So we are just waiting for Good Luck to just close off the session. Alors là, nous attendons seulement M. Goodluck pour clôturer la séance, pour mettre fin à l'enregistrement. OK. Alors que nous concluons la série de débats 2025 de Right for Education Africa, nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont écouté, soutenu et participé à nos discussions tout au long de l'année. Votre engagement a rendu ces débats riches de sens et d'impact. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année, pleine de prospérité, et nous avons hâte de vous retrouver en 2026 pour des échanges encore plus enrichissants. Merci de faire partie de notre aventure.